tout ce que j'ai, ce que je suis aujourd'hui en tant qu'homme, c'est grâce à Montréal et au club. Montréal, c'est une très belle ville déjà. Francophone, c'est important de le souligner parce que justement, souvent quand je parle de la ville, on me demande mais comment tu fais? Est-ce que tu parles anglais dehors avec les gens, plus le français? Donc je passe un peu de temps à leur expliquer comment ça se passe. C'est une ville ouverte, une terre d'accueil aussi. Je vois beaucoup de personnes d'Amérique du Sud, du Chili, d'Argentine. Bon, ça c'est sur le terrain surtout, par exemple. Mais c'est une ville très cosmopolite où il fait bon y vivre. Les gens sont vraiment accueillants, ouverts et voilà, je la recommanderais pour venir en vacances. Voilà, ça fait 7 ans que je suis là et je suis très heureux ici. Ma première impression d'arriver à Montréal, c'était qu'il faisait froid. J'étais venu avec une petite veste, je m'en souviens, noire en cuir. Mais c'était vraiment une veste, disons, printanière. Et j'étais vraiment pas prêt, en fait. Je suis sorti, je me souviens que les murs de verre se sont ouverts et là, c'était le froid le plus froid de ma vie, justement. Je sais pas si on s'habitue vraiment au froid, mais on fait avec. Je pense que c'est le fait surtout de découvrir d'autres activités qu'on peut faire l'hiver. Moi, j'adore le ski, par exemple. J'allais beaucoup au ski quand j'étais en France. Les Québécois sont très ouverts, très chaleureux, très accueillants. C'est sûr que ça progresse d'année en année, là, mais on a un bon thermomètre en termes de popularité, j'ai envie de dire, dans la rue. À chaque fois, c'est des encouragements, des sourires, la même constance dans la volonté de nous voir réussir. Et ça, franchement, c'est vraiment fort. Ça marque un sportif et j'en suis vraiment content. Je me décris comme Sénégalais d'origine, français et Québécois d'adoption. Je pense que c'est le cheminement de ma vie, tout simplement, en y rajoutant celle de mon père et ma mère qui ont quitté le Sénégal pour nous offrir une vie meilleure. Et aujourd'hui, c'est grâce à Montréal que je peux aider mes parents et faire en sorte qu'ils aient une vie meilleure. Oui, ils étaient très surpris, surtout mon père qui était incrédule là-dessus. Quand j'ai mis le soccer et Montréal dans la même phrase, ça n'a pas trop tilté au début, mais j'ai réussi à les convaincre et à leur montrer qu'avec de la détermination, je pourrais arriver à faire quelque chose de bien ici. Ils se rendent compte que sur du long terme, finalement, c'était peut-être la meilleure décision en termes de sport, c'est sûr, mais en termes de qualité de vie. Moi, je suis très casanier. J'aime être chez moi. J'aime être posé, à boire un thé, regarder la télé, être tranquille. Mais il y a pas mal de places où on peut découvrir. J'adore me promener en bas de... J'habite au Vieux-Port aujourd'hui, donc me promener tout simplement au Vieux-Port, c'est quelque chose de très agréable. Et on a la chance d'avoir un environnement très propice à l'ouverture, à beaucoup de familles qui sont en bas à circuler, à prendre une glace, marcher, à se balader, pouvoir faire du shopping. J'aime ça, ma femme aime ça aussi, donc c'est top. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est prendre un peu de recul avec des amis, faire des week-ends en chalet, allumer un feu et être là à se raconter des anecdotes tranquillement jusqu'à pas d'heure. Ça n'a pas de prix, donc ça a été des beaux souvenirs et des choses que je ne faisais pas d'ailleurs en France. Je me suis fait un nouveau chez moi ici en fait, et c'est sûr qu'en ayant fait des découvertes, en ayant certaines attaches avec certaines personnes, je me suis fait beaucoup d'amis aussi ici et faire un rétro-pédalage et me dire que je sais pas, j'abandonne tout ici et je retourne en France, c'était difficile pour moi de le concevoir, même si c'est sûr que j'ai toute ma famille qui est en France. Mais à la fin, j'ai grandi à Montréal en tant qu'homme, j'ai vécu des expériences, j'ai eu la chance de vivre des moments incroyables. Que ça soit au niveau de la Ligue des Champions, au niveau de la série en play-off l'année dernière où on a vécu une épopée formidable. Le fait de gagner des championnats canadiens, le fait d'avoir eu la chance de marquer un but vainqueur en championnat canadien, ça c'est vraiment ces moments-là que je recherchais. J'espère en vivre d'autres, c'est sûr, en tant que joueur. Mais en tout cas, je pense qu'on a vécu de belles émotions, j'ai vécu de belles émotions et juste pour ça, je serai reconnaissant envers le club toute ma vie. J'aurais du mal aujourd'hui à me dire que je retournerai en France pour vivre d'autres expériences, etc. Je me sens vraiment bien à Montréal et le ressentir en tant que Canadien serait quelque chose de fort. J'ai toujours été porté par l'associatif et la volonté de partager et d'aider les autres. Depuis 10 ans, je vais au Sénégal donc pour des vacances. Et à un moment donné, on ne peut plus personnellement faire semblant
de ne rien voir et d'aller en vacances et de revenir et de ne pas se dire qu'on peut faire quelque chose pour les populations là-bas. Donc j'ai commencé à mon échelle sans rien dire à personne, en distribuant des maillots, en achetant certains articles, les offrant à certaines populations. Puis je me suis dit qu'avec la notoriété que j'avais à Montréal, je pouvais faire quelque chose de plus grand, je pense. Surtout que les Québécois sont très généreux et ça m'a beaucoup touché. J'ai décidé de mettre en place ma fondation qui portera mon nom. On voudrait tout faire quand on fait de l'associatif, mais on a décidé de s'axer sur 3 pôles, donc qui seraient l'émancipation des femmes, aider les enfants à travers l'éducation et aider à accroître la production agricole, donc pour les populations qui puissent vivre de leur récolte. Réaliser ça, c'est vraiment un des plus gros projets que j'ai ici. J'ai déjà vu les sourires qu'il peut y avoir là-bas et pouvoir réaliser ça serait quelque chose de formidable. La finale retour de Ligue des Champions qu'on a perdue. Quand je parle de moment, c'est vraiment la semaine qui précédait ce match où il y avait une effervescence incroyable dans la ville. On avait fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. Au niveau de la Ligue, on était soutenu par tous les clubs. On s'attendait vraiment à voir la première équipe de MLS à remporter ce titre et à pouvoir jouer après par la suite face à des grandes équipes comme Barcelone, en Coupe du Monde des clubs. Donc ce moment-là, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on sentait qu'on pouvait faire quelque chose d'historique. On a fait quelque chose d'historique. C'est sûr qu'il nous a manqué la dernière marche pour arriver à nos fins, mais c'était vraiment extraordinaire et je pense que c'était un des moments les plus forts de ma carrière ici. On est là pour donner, pour échanger et vivre des émotions ensemble. Donc si on peut donner un petit peu de bonheur aux gens qui quittent un petit peu leur quotidien et qui viennent au stade pour avoir des bons moments, j'en suis très fier et je leur dis tout simplement merci.